Doritos et Monster Munch. C'est tout. Au cas où il y a un apéro qui se prévoit, etc. etc. J'aime bien quand même avoir un paquet de chips. On continue. J'ai eu du mal à avaler ma salive. Top. Les toasts briochés. Ça, Kali, elle dévore ça en ce moment. Pour l'apéro. Ensuite, les petits toasts briochés. Donc, Kali, elle dévore ça pour le petit-déj le matin. Donc, j'en ai racheté. C'est bon, bon. Et... Avec un petit arc-en-ciel et une licorne. T'étouffes pas. De l'eau. Non, parce que tu t'étouffes. Non. Si. Un petit peu. J'ai du mal à avaler ma salive. Bah voilà, maintenant ça va. Donc... Allez mon chat. Bravo. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, on espère que vous allez bien. On se retrouve. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai une sale tête. Ah, ça va. Non, je lui ai dit j'ai une sale tête, mais oui, je suis pas maquillée, il faut que je me lave les cheveux et tout, donc voilà, une sale tête, mais bon, écoutez, on est allé au marché comme ça, j'avais mes sabots, j'avais mon... Sabot en bois. Bah oui, non, mes sabots en moumoute, là, voilà, hein, voilà, écoutez. Enfin avec, hein. Bon, on est parti. Alors, j'ai fait les courses hier. Leclerc, Grand Frais. Et ce matin, on est allé au marché. En fait, je découpe parce que sinon, on y va super tard. On fait les courses, on n'a pas mangé. Donc, quand t'as pas mangé, que tu fais les courses, t'achètes beaucoup plus de choses. Donc, tu n'as pas besoin. T'as beau avoir une liste, mais tu t'éparpilles. Voilà, tu fais n'importe quoi. Donc, hier, j'ai fait les courses avec les filles. Et ce matin, on est allé au marché. Et on est allé au marché, c'était 11h30. Vous voyez? Donc, heureusement qu'on n'a pas fait les courses derrière. Il repliait déjà pas mal. Mais oui, mais c'est bien d'aller à la fin parce qu'il brade encore un plus. peu les prix, ouais. Donc on est parti. Alors j'en ai eu pour 80 € à Leclerc et j'en ai eu pour une trentaine d'euros à Grand Frais. Et là le marché on en a eu pour 26 €. 26 €. Donc nickel. Franchement nickel. Vous allez voir tout ce qu'on a au niveau des fruits et des légumes. Nickel. Alors on a racheté des yaourts à la grecque. Donc yaourt à la grecque sur lit de miel, sur lit de fruits donc avec passion pêche. Ensuite Aria elle a voulu prendre le citron. Et c'est tout. Voilà, je leur ai dit on prend que ça parce que... Non mais, elle les déglingue. Et alors, non, ils sont vraiment super bons. Ouais. Ils sont vraiment très très bons les yaourts. Remets-les au frais. Hein. Bah... Ouais, remets-les au frais. Ils sont vraiment très très bons les yaourts. Alors, le citron, je suis pas sûre qu'il y ait un lit de citron. C'est tout. J'ai jamais goûté. J'ai pas eu le temps en fait. C'est-à-dire que Aria, elle a pris possession des yaourts à la grecque au citron. Mais je pense pas. Je pense pas, mais passion, il y a un lit de passion et il n'y a pas les petits pépins. Ah bon? Non. Avant, je les laisse et je me suis dit qu'il y avait Non, il n'y a pas. Avant, ils y étaient. Mais je crois qu'ils ont dû les enlever parce que je pense que ça doit gêner en bouche. Moi, ça me gêne pas, hein, mais pêche, il y a des petits morceaux, ils sont très bons. Et miel, franchement, moi, mon préféré, c'est vraiment le miel. Ils sont vraiment très très bons. Ça coûte un petit peu plus cher, mais bon, après, voilà. Alors, ensuite, j'ai pris des tostinettes là pour nos clubs sandwich, mais pas que. Cette semaine, j'ai prévu des burgers. Donc, j'ai racheté du fromage à burger. Ensuite, j'ai repris une plaquette de beurre, donc 500 grammes de beurre. Non, mais elles sont bien celles-ci. Et puis, elles sont moins chères que celles de Grand Frais et elles sont kiff-kiff, donc c'est très bien. Kiff. Ensuite, niveau fromage. Alors, j'ai pris un reblochon pour faire... Une tartiflette. Les filles, elles m'ont demandé une tartiflette cette semaine. Donc, on va faire une tartiflette. Ensuite, j'ai pris du Saint-Marcelin. Celui-ci, il est vraiment... Bah, en fait, ouais. Il fait pas loin d'une soirée. Même pas. Non, mais il est trop bon. Il est vraiment trop bon. En fait, il est pas trop fort. Mignon, peut-être. Non, mais il est trop bon. C'est pas mon péché mignon, c'est qu'il est trop bon. Il est très très bon. Donc, un petit Marcelin. J'aime pas, par exemple, le Saint-Félicien. Vous voyez, je trouve qu'il est trop... Il est plus fort et il est trop coulant et tout. J'aime bien quand c'est coulant, mais pas trop, quoi. Là, le Saint-Marcelin, vraiment, il est vraiment très très bon. J'ai pris du fouetté nature et j'ai pris du comme ça. Pour toute la semaine, les tartines des filles. Également pour mettre dans la soupe, parce que moi j'aime bien mettre de la soupe. J'aime pas mettre de la crème, j'aime bien mettre du fromage comme ça. Donc voilà. Et niveau fromage, pour terminer, j'ai pris un petit carré comme ça. C'est un peu le carré de l'Est. Moi j'ai beaucoup chez ma grand-mère et de temps en temps j'aime bien en acheter.
Voilà pour le fromage. Ensuite, niveau yaourt, j'ai repris des fromages frais à la vanille et j'ai repris des fromages sucrés. Voilà, donc il y en a 8. On va pouvoir tenir toute la semaine et voir un peu plus. Donc voilà, 16 yaourts fromage blanc comme ça, sucré et vanille. Là, on reprend l'école. Lundi, il y a la reprise, donc aujourd'hui pour vous. Les filles, elles vont reprendre les paniers repas, etc. etc. Et c'est vrai qu'on aime bien leur mettre des fromages blancs dans le panier repas. Donc voilà, ça sera très pratique. Ensuite, alors, niveau viande, j'ai tout pris à Leclerc parce que je pensais pas aller au boucher. Donc, j'ai tout pris à Leclerc. J'ai pris un filet mignon de porc pour faire un filet mignon à la moutarde. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée comme ceci pour faire les quesadillas. Parce qu'on les a pas fait la semaine dernière. On vous a dit qu'on faisait les quesadillas. On les a pas fait. Enfin, on les fait demain. Donc, voilà. Ils seront faits quand vous verrez ce vlog. Mais en fait, cette semaine, j'avais prévu autre chose. Et les quesadillas, j'arrivais pas à les placer. Bizarrement. Et pourtant, on n'a pas mangé au resto. Ou tu vois, on n'a pas fait de sortie. Donc, bon. Ensuite, j'ai pris des saucisses de Toulouse pour faire des saucisses lentilles. Ça, je vais le faire en batch cooking et je vais vous filmer la vidéo. Enfin, elle sera certainement filmée quand vous regarderez ce retour de course. Donc, je vous filme une vidéo batch cooking pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment je fais, etc. En sachant que je vais le faire demain matin, donc dimanche matin, parce que demain après-midi, nous ne sommes pas à la maison. Donc, je vais faire ça demain matin. Généralement, batch cooking, je m'y mets pendant 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Et j'ai le temps de faire pas mal de plats de la semaine. Alors, je ne fais pas tout. Il y a des choses que je ne fais pas parce que je trouve qu'en batch cooking, c'est pas forcément très bon réchauffé. Il y a des choses comme les lentilles saucisses réchauffées, c'est divinement bon. Donc là, au niveau du batch cooking, je vais faire des saucisses de Toulouse avec les lentilles. Ensuite, le filet mignon, il est pour midi, on va le faire à midi, donc vous ne le verrez pas. La viande hachée, c'est pour demain midi, donc pareil, vous ne le verrez pas. Par contre, vous allez voir les carottes au lard. Ça, on m'a demandé la recette des carottes au lard. C'est très très simple. Je vous jure, c'est très très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est un morceau de lard, mais fumé. Comme ça, fumé. Donc c'est de la poitrine fumée. Mais comme ça, n'allez pas m'acheter les lardons tout découpés. Vraiment, on veut vraiment un morceau de poitrine fumé. Comme ça, voilà. Vous faites bien attention parce que généralement, il y a des petits os qui traînent. Donc, il faut bien les enlever. Ah bon? Oui, regarde. Là, il y en a un. Tu vois? Ah ouais. C'est du cartilage, mais faut l'enlever, quoi. Si tu tombes dessus, c'est pas super cool, quoi. Donc voilà, mais la vidéo batch cooking, elle arrivera dans la semaine, je vous montrerai tout ça. Ensuite, alors, j'ai repris de la Copa, c'est pas celle que je prends d'habitude, il n'y en avait plus du tout. Tu sais, celle qui dépose, voilà. Donc, alors, il y avait des tranches beaucoup plus épaisses, mais je les aime pas quand elles sont trop épaisses. Quand c'est de la chiffonnade, c'est très bien. Donc, j'ai pris celle-ci, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un cœur de saumon avec le fromage blanc et les fines herbes, là. Oui, mais ça va s'arrêter après. Comment ça va s'arrêter? Bah oui, parce qu'en fait, ça, c'est pour les fêtes. Ah. On en a pas le courant d'année, c'est plutôt... Non, il n'y en a pas. Il y a le cœur de saumon, mais il n'y a pas le fromage. Ils sont vraiment très très bons. Bah non, au bout d'un moment, la date, ça n'ira plus. Hein. Donc ça, c'est très très bon. On va le découper ce soir pour le plateau apéro. Je te donne une autre idée, c'est qu'on prend 3-4 puis tu les fous congelés. Non, parce que C'est dégelé? Bah je sais pas. Jamais congelé. Non, c'est marqué. C'est jamais congelé. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est différent. Non, c'est pas pareil. Ensuite, j'ai pris des crevettes pour ce soir, pour l'apéro. Donc, des petites crevettes. J'en ferai et des natures et des à la persillade, parce que les filles, elles adorent ça. Les persillades, c'est très simple. Hein. Vous les décortiquez. Dans une poêle, vous mettez un petit morceau de beurre ou de l'huile. Vous faites revenir de l'ail, du persil, vous balancez vos crevettes que vous avez décortiquées, vous faites revenir un petit peu pour faire réchauffer la crevette, mais pas trop parce qu'elles sont déjà cuites. Et après, vous mangez ça avec des pics. Opération crevette, c'est ça? Ouais, c'est vraiment trop trop bon. Ensuite, j'ai pris du blanc de dinde pour faire... Tu me poses une colle. Les blancs de dinde? Je t'aurais dit les sandwichs apéro. Bah oui, oui. le sandwich. Allez, confiance en toi. Non, parce que j'ai repensé à ce que t'as fait en brunch la semaine dernière. Là, des petites tartines, ouais. Ouais, du coup, j'avais ça en tête. Mais... Non, mais ça, c'est pour faire les club sandwich. Ouais. L'apéro, sans club sandwich, ce n'est pas un apéro. C'est-à-dire que si je ne fais pas les club sandwich, je me fais engueuler.
Ouais, les filles, Non mais vraiment, elles m'engueulent. Ouais, les filles, elles adorent ça. Elles Moi aussi, adorent ça. Les clubs sandwich, elles adorent ça. Et elles ont encore plus apprécié le week-end dernier quand on a fait les petits pains navettes là. Ouais. Avec le saumon et l'avocat et le Saint-Moret. Elles c'est ont ça. tout dégommé. C'est-à-dire que j'en avais mis que 4 sur le plateau parce qu'il n'y avait pas assez de place. Elles se sont battues et après je dis il en reste dans le frigo. Ah mais c'est moi qui... Ouais. Oh là là, non mais... Les petites, Donc les petites navettes, ouais. Donc Tombe je saurais que... eh ben j'en referai un peu plus la prochaine fois, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris des hautes cuisses pour faire du poulet à la Toscane. Parce qu'en fait, la semaine dernière, je vous avais dit que j'en ferais, mais on a fait le poulet à l'ail à la place. C'est quoi la Toscane? Et ben en fait, c'est avec des feuilles d'épinards D'accord. et des tomates séchées. Et tu fais de l'orzo avec et c'est juste trop trop bon. Il y a une petite sauce crémeuse. L'orzo. Le riz pâte là. Les pâtes en forme de riz. D'accord. Les becs d'oiseau, exactement. Donc voilà, haute cuisse de poulet. Il y en a 6 à l'intérieur. Ça pose pas de problème de toute façon, puisque généralement quand je fais ça, Doudou s'en emmène au boulot, donc c'est très C'est bien. pas la même taille que le boucher. Hein. Ah bah pas du tout. Je suis pas allée chez le 2, boucher. ça fait 1. Chez le boucher, il te donne une. Là, t'en prends 3 une pour le poulet à l'ail cuisse parce que de sinon c'est poulet. pas possible. On n'en prend que 3 pour tous les 5. Et encore, il nous en reste. Et Et il nous en Doudou, reste il à se chaque fait fois. une gamelle. Donc, ah non, le boucher, Elles elles sont sont énormes. énormes. Ouais, Alors De ensuite, boulangerie. de la levure. Tiens, tu peux me mettre ça au frais, les crevettes et tout là. Levure de boulangerie, j'en ai pris 2 paquets. En fait, la semaine prochaine avec l'APE, nous avons une vente de galettes, galettes des rois pour l'épiphanie et tout. Et je vais faire des brioches. Donc je vais faire des brioches individuelles et je vais faire une grosse brioche avec des perles de sucre, etc. Donc il me faut de la levure fraîche. Ça, je vous ai montré. Ensuite, on a pris les saucisses cocktail pour l'apéro de ce soir. Nous avons pris de la pâte feuilletée. Nous avons repris du beurre. Malheureusement, à Leclerc, il n'y a que les petites. Il n'y a pas les grosses. Mais bon, c'est pas bien grave. Il n'y a Donc, pas beaucoup de différence hein, finalement entre la grosse et la... bah, en termes de prix, si, je pense qu'il y a une petite différence. Ouais. Mais bon. Fleurier, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. On aime trop le Fleurier. Il a un goût particulier. On l'aime beaucoup trop. Et pour terminer, de la crème fraîche entière. T'as un plan de travail bien... Bah ouais, mais tu m'as tout rangé là. Ouais, bah oui. Pour ne pas C'est tout casser frais. la chambre, la chambre Pas de casser la froid. chambre. Ensuite, niveau sec. Alors, je me suis rendue hier à Carrefour. Il y a quelques temps, on cherchait de la sauce barbecue. Et en fait, on en a trouvé une dans une bouteille en verre à Carrefour. Et il n'y avait rien d'autre. Si, il y avait la Amora. Là. Mais je voulais prendre autre chose que de celle-ci, que la Amora. Donc, j'ai pris de la marque Marcel Sanchou, comme ceci, la sauce barbecue, qui est très bonne. Et on a acheté également la sauce ketchup. Donc, vous avez 2 formes. Vous avez celle-ci et vous avez la piment d'Espelette. J'ai pas pris piment d'Espelette. Je pense que la prochaine fois, on testera piment d'Espelette pour goûter. Franchement, il est super bon ce ketchup. Je n'achète plus l'autre ketchup. C'est des vraies tomates écrasées. C'est pas trop sucré. Non, Il est très bon. Franchement, il est très très bon. Niveau change tarif, on est un petit peu plus cher, c'est normal. Mais franchement, il est trop bon. Même les filles qui aiment bien le ketchup, il n'y a pas du tout de souci pour faire manger celui-ci. Donc c'est très bien. Ensuite, alors, j'ai pris des pêches au sirop comme ça. Ça, c'est Cali qui aime trop. Ah ouais Moi aussi, j'aime Bah, beaucoup. c'est vrai que je pensais à toi déjà. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Mais en fait, Cali, la dernière fois, je lui ai fait goûter. Elle me dit, ah, mais c'est trop bon. Oui. Donc, petite pêche au sirop, c'est bien parce que c'est des compartiments tout seuls. Donc, vous mettez ça au frigo et puis ça peut servir comme dessert avec un yaourt ou quoi. Très, très bien. Ensuite, j'ai repris de la compote pomme rose, pomme vanille. N'essayez pas de me proposer autre chose. Avec du pain? Non, oui. Mais en fait, il y a 3 semaines, je crois, on m'a dit, oui, Bérangère, essaie de tester celle de Leclerc et tout. Non, ça n'a rien à voir. Je suis désolée, non. Non, elle est vraiment très, très bonne, celle-ci. Et j'ai envie de vous dire, celle en gros pot et celle en petit pot, elles n'ont pas le même goût. Je te jure qu'elles n'ont pas le même goût. On sent pas plus la vanille. On sent plus la vanille dans celle-ci. Mais vraiment. Ouais. Donc voilà, donc ça généralement quand on ouvre un pot, ça nous fait un repas. Parce que tous les 5 on pioche dedans, on vide les verres à eau et on met la compote dans le verre à eau et les filles elles adorent ça. Ensuite, On en a parlé. j'ai racheté des cornichons, ça pareil je les trouve qu'à Carrefour. C'est les cornichons balsamiques. Ils sont moins forts. Ils sont moins forts, ils sont beaucoup plus doux et moi je mange que ceux-là. J'arrive pas les autres. Je trouve qu'ils sont trop dans le vinaigre.
Voilà, mais ceux-là, il n'y a pas de souci. En plus, ils sont tout petits et tout. Ils sont vraiment trop bons. Donc là, c'est pareil. J'en ai pris 2 pots. On va pas tous les 4 matins à Carrefour. Donc je me dis autant en prendre 2 pots, j'ai un peu de stock et quand j'ai plus le stock, je retourne. Mais Carrefour Market, on n'y va pas tous les 4 matins. Quoi. Bah tu y vas quand tu vas au locker. Quoi. Oui, mais j'y vais la nuit, c'est fermé. Voilà, c'est ça. C'est pas le bon. Excusez-moi, vous pouvez ouvrir un Carrefour pour que je vienne chercher mon ketchup et mes cornichons. Mais si. Voilà, donc 2 pots de cornichons. Ensuite, j'ai pris des pêches comme ça au sirop. Ça, c'est pour mes salades de fruits. Je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois que je fais une salade à chaque fois que je fais une salade de fruits, je mets des pêches au sirop avec le sirop. Ça permet de napper tous les fruits et que les fruits ne noircissent pas. Voilà, donc généralement j'ai toujours une boîte de pêche au sirop, pas très loin, et pêche au sirop assis avec du thon. Les pêches au thon. Je peux se penser. Ouais. C'est tellement bon les pêches au thon. Non mais c'est bon les pêches. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait. C'est vrai. Ensuite j'ai racheté du sucre La Perruche. J'ai repris des petits bouillons de poule comme ça en gel. Je sais c'est pas bon mais je les aime bien. Voilà. Ça aussi. Oui, je pourrais faire mes lentilles, mais elles sont tellement bonnes, les rénales, les roclors. Elles sont vraiment trop bonnes. Elles sont à la graisse de canard et tout. Vous avez des petites carottes. Alors moi, je rajoute toujours des carottes. Hein. Vous allez voir que dans le batch cooking, je rajoute toujours des carottes. Je mets des oignons en plus. Il faut qu'il y ait... voilà. Mais les lentilles, là, avec les saucisses de Toulouse, elles sont vraiment super bonnes. Ensuite, nous avons le sec. Alors, je vais en présenter qu'un. Ah oui, oui. Là, il y avait une promo. Il était à moins 70%. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Promo, je suis désolé. Non, la date, elle va loin. Je sais pas pourquoi il est en promo. J'ai pris ça au rayon à Carrefour aussi. Au rayon muesli. Hein non, ça va loin. Je sais pas pourquoi. Bah écoute, il y avait une promo. Donc, ce sont des muesli. Donc là, on a un muesli 3 chocolats. Et vous avez vraiment les carrés de chocolat. Et ici, on a amande vanille. T'as goûté lequel ce matin? Le chocolat. Le 3 chocolats. Vanille, amande, je le goûterai certainement demain. Moi, j'adore le muesli avec un yaourt à la grecque. Et vous pouvez mettre des fruits et tout. Et c'est juste trop trop bon. Les chocolats, ils sont quand même... je sais pas si les chocolats, ils sont balèzes. Quand même balèzes. Ouais, ils sont balèzes. Le chocolat blanc noir. Et les filles, elles aiment bien le muesli aussi. C'est blanc noir? Il y a les 3. Les 3 chocolats. Il y a 3 chocolats. Ouais, les filles elles aiment bien le muesli, donc voilà, on les mangera sans souci. Là, j'en ai pris 3 amandes vanille et 3 chocolats, comme ça au moins on est tranquille pendant un moment. Et on a fait notre commande mensuelle de chez Coro et on a repris du muesli. Donc écoute, on va bouffer de la graine. Bah, ça va. Il faut manger des graines l'hiver. Ensuite, j'ai pris des petits princes petit-déj comme ça, comme il y a la reprise de l'école. Et ben j'en ai racheté. C'est vrai que les filles elles aiment bien. Alors quand elles mangent pas le matin, c'est vrai qu'une fois qu'elles s'habillent, quand on part à l'école et tout, là elles ont faim. Donc généralement ça arrive, on ouvre un petit paquet, on leur en donne un et comme ça au moins elles ont quelque chose dans le ventre parce que des fois ça peut être très long. Là pendant les vacances il n'y a pas de souci, elles mangent même très bien. Mais là la reprise, le lever à 7h, c'est normal après. Hein. Nous c'est pareil. Hein. Ouais. Moi à 7h tu me fais pas trop manger, hein, j'arrive pas. Donc voilà, j'ai racheté ça. Ensuite, ça c'est chez le boucher, j'ai trouvé ça. C'est des petits... Safran. C'est du safran, mais on dit des pistils ou pas? Pistils de safran, je crois que ça se dit. Oui, je sais pas si c'est des pistils ou des étamines, je sais plus. Mais ça a l'air d'être des pistils, ouais. Étamines? C'est quoi? Oui, c'est ce qui est autour. Ah. Non, bah ça c'est du pistil, je crois. Oui, c'est des choses. Bon, bref. Donc voilà, j'en ai pris 2. Je suis pas parce que j'en avais plus. Et alors, je crois que ça coûte très cher quand même le safran. Donc voilà, là, il y a 2 grammes. Ouais. Non, il n'y a même pas 2 grammes. 0,25 grammes. Ouais, là, j'ai un demi-gramme là. Ouais. Voilà, donc le safran. Ensuite, boîte de thon. Je ne saurais même pas l'utiliser. Si tu mets, c'est pour assaisonner. Et ça colore surtout. Ouais, c'est pour le colorer. Thon. Oh merde, je me suis trompée. T'as pris quoi? Morceau de thon. Et ça change quoi au thon? Bah, je sais pas. Mais je me disais, c'est pas comme d'habitude. Bon, bref, c'est pas grave. Du thon. Pourquoi du thon? Les filles m'ont demandé pour l'apéro des œufs fous. Donc, eh ben, j'ai racheté des boîtes de thon. Les œufs fous, c'est quoi? C'est une recette qui est dans le volume 3. C'est tout. On dit ça, il n'y a rien. C'est super bon. Non, c'est très bon. C'est vraiment pas mal. C'est très très bon. Et on mange ça avec ça. Donc ça, j'en ai racheté. Non, ça j'en ai racheté. Ce sont des petites biscottes. Et en fait, toutes les tartinades, vous les mettez là-dessus. C'est juste trop trop bon. C'est des petites biscottes. Donc comme les biscottes, mais en plus petit format. Moi, je les trouve dans mon Leclerc. Vous voyez, c'est la marque Leclerc.
Oui, mais c'est la marque Leclerc, mais pas en français. Non. Marca... c'est Portugal, quoi. Le petit du français, là, mais c'est portugais. Ouais, c'est c'est la portugais. langue portugaise en premier lieu. Donc ça, vraiment trop bon. Avec toutes les tartinades et tout, c'est vraiment super bon. Et les œufs fous à l'apéro, c'est très bon. Vous le faites un petit peu en avance, vous le mettez bien au frais, ça se mange bien frais. Ça se tartine sur les petites biscottes. Les filles, elles adorent. Elles m'en ont demandé ce soir pour l'apéro. Ensuite, j'ai pris des pains à burger briochés pour faire... Des burgers. Ensuite, j'ai racheté des chips, pardon. Des Monster Munch. J'ai pris que les Monster Munch. Ah si, je vous ai montré les Doritos. Doritos et Monster Munch. C'est tout. Au cas où il y a un apéro qui se prévoit, etc. etc. J'aime bien quand même avoir un paquet de chips. On continue. J'ai eu du mal à avaler ma salive. Les toasts briochés. Ça, Kali, elle dévore ça en ce moment. Pour l'apéro. Ensuite, les petits toasts briochés. Donc, Kali, elle dévore ça pour le petit-déj le matin. Donc, j'en ai racheté. C'est bon, maman. Et... Avec un petit arc-en-ciel et une licorne. T'étouffes pas. De l'eau. Non, parce que tu t'étouffes. Non. Si. Un petit peu. J'ai du mal à avaler ma salive. Bah voilà, maintenant ça va. Donc, petit toast brioché pour le matin. Et j'ai repris du 100% mis pour l'apéro, pour les clubs sandwich. Ça va jusqu'au 15. Je ne savais plus du tout ce qu'on avait dans les placards. Et comme Doudou n'était pas à la maison, j'ai préféré en prendre. De toute façon, ça se consomme. Hein. Si je vois que j'en ai trop la semaine prochaine, on part sur une soirée croque-monsieur. Il n'y aura pas du tout de souci. Ça, c'est ma part. Oui, c'est ça. J'ai racheté du pain comme ça, les demi-baguettes pré-cuites. Ça, on aime bien. Alors, généralement, le samedi, quand on va faire le marché, on passe par la boulangerie et on achète du pain. Mais après, en semaine et tout, quand j'ai pas besoin forcément de sortir, on a les baguettes pré-cuites. C'est très pratique. Je vous avoue que dans notre Leclerc, ils font pas les grosses baguettes, là, comme j'ai acheté avant. Ils font que les petites comme ça, mais bon, c'est pas bien grave. Ça va très bien, il est très bon aussi. Hein. Échalote, j'ai pris pareil, un sachet d'oignons. Ça, j'ai pris à grand frais hier. Parce qu'en fait, ça vaut pas forcément le coup au marché. Au marché, je trouve qu'ils sont plus chers. Donc voilà, je préfère acheter à grands frais. J'ai pris des haricots qu'on va faire cuire en batch cooking aussi. J'ai pris des avocats. Alors, avocats, j'en ai pris. Oh. Déjà hier, j'avais le hockey. Quand on parle beaucoup, c'est toujours... Je baille, je rote. Moi, quand je prends la caméra... Peu de fois, je prends la caméra en ce moment. Je commence à parler, je baille. Hein. Je lis les histoires au prix, je baille. Donc avocat, j'ai pris avocat maintenant à grands frais, ils ont fait soit le lot de 2, donc c'est des plus gros, soit 3 et c'est les plus petits. Les 3, moi, ça me va très très bien. Donc j'ai pris des avocats. J'en ai pris au marché aussi ce matin. Mais pourquoi j'en ai pris autant? Parce que on va faire les quesadillas, donc il faut que je fasse à guacamole. Et surtout, pour l'apéro dînatoire, je fais les... Bah non. Bah non. Je pourrais pas faire les verrines, j'ai pas de surimi. Bah on les découpe. Mais il y a déjà la mayonnaise, non? Mais il y en a un où il n'y en a pas de mayonnaise. Ah oui, t'as raison. Donc on va faire ça. Donc avocat écrasé en purée pour mettre dans les verrines et également pour faire un guacamole pour les quesadillas. Voilà, ensuite j'ai repris 2 oignons blancs puisque dans les œufs fous, vous mettez des oignons blancs. Ce sont des... Alors, c'est pas les frais, hein, c'est les oignons blancs. En fait, ils sont un petit peu plus doux que les oignons jaunes. Et comme c'est dans la tartinade et donc c'est cru, et ben ça passe très très bien. Vraiment, ça passe très très bien. Les 3 filles en mangent. Bon, après, on n'a jamais trop de difficultés avec les filles, elles mangent de tout. Mais vraiment, si vous vous dites, oh là là, des oignons crus, non, allez-y. Coupez finement, il n'y a pas du tout de souci. Ah bah ça, c'est les avocats. Les petits. Donc, avocats, il y en a 4. Hein. 1, 2, là, il y en a des bien mous, donc on va les consommer ce soir. Ensuite, ici, nous avons des kiwis rouges. Ils sont rouges. Si je pouvais vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer. Non, mais attends, on va pas couper ça. Bah non, on va pas couper ça. Mais alors déjà, ils sont énormes, donc ça, c'est trop cool. Et en fait, l'intérieur est rouge, vraiment. Ça fait comme un kiwi gold, sauf que l'intérieur est rouge. Quand j'ai vu de loin, j'ai dit, mais attends, ils sont pourris. Bah ouais, de loin, ça. Parce qu'on n'a pas en fait, de loin, on dirait, tu sais, ils ont bien... Et bien, en fait, pas du tout. Ouais, donc, le monsieur nous a fait goûter. Et ils sont vraiment super bons. Si vous aimez
les kiwis gold. Vous allez aimer les kiwis rouges. Donc, moi, je les avais jamais vus en magasin. Je les filme. Alors, normalement, ils sont dans le vlog d'aujourd'hui, donc de dimanche matin. De dimanche matin, ouais. Donc, si vous voulez voir un peu, bon, j'avais filmé un petit peu le marché, on va voir ce qu'on conserve. Mais... donc, ouais, on les a goûtés, il nous a fait goûter le monsieur, et vraiment, ils sont vraiment super bons. C'est originaire de Chine. Et là, ils venaient d'Italie. En fait, c'est vraiment comme un kiwi gold, sauf que l'intérieur, le cœur est rouge. Et ils sont vraiment très bons, bien, pas trop acidulés et tout, donc très très bons. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur, puisque je vais faire un gratin de chou-fleur avec une petite béchamel, etc. Ici, j'ai pris des bananes. Alors, on va les consommer assez rapidement, les bananes, parce qu'elles étaient bien faites déjà. Bananes. Elles sont, purée, ouais. Tu vois ouais, elles sont plus que faites même. Bah, c'est pas grave après. On va faire un banane. Déjà, tu vas... Ouais, on va enlever ça. Mais c'est à Carrefour. Oh, bah, à Carrefour, elles sont déjà toujours... Non, mais c'est pas Carrefour. Je les ai achetées au marché. Bah oui. Ah oui, d'accord. Bah, ça va du déstock. Coupe. Tire pas dessus, ça va venir. Ouais. Donc voilà, les bananes. Ensuite, j'ai pris une mangue. Ça, c'est pareil. On va la consommer assez rapidement parce qu'elle est déjà bien molle. Niveau fruits et légumes, j'ai pris des carottes en sachet. C'est pas au marché ça, c'est hier à Grand Frais, j'avais... Où c'est que j'ai acheté ça? Grand Frais ou Inter? Je me rappelle plus. Non, le Leclerc. Car... Je sais plus. Bref, je sais plus. Mais j'ai pris des carottes parce qu'en fait, j'étais pas sûre de faire... Bref, le marché et tout, donc je me suis dit, prends des carottes. On a pris des oranges pour faire en jus. Les filles, elles aiment bien les oranges en jus. Alors, je sais que c'est pas forcément très très bon de presser l'orange parce que c'est un concentré de sucre par rapport à la fibre que tu vas manger quand tu manges l'orange entière, mais c'est pas tous les 4 matins. Généralement, c'est le dimanche, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 salades, comme d'habitude, de la Batavia. On va la préparer, on va la mettre en sous-vide. Et nous, vous le savez, mais on mange énormément de salades. Ici, nous avons des poires. Alors, les filles, elles sont... Il y a de la cire, ouais. Les filles, elles étaient... Ah, mais c'est quoi le truc rouge? Ça se mange. Ouais, c'est la protection. Donc voilà, petite... et franchement, elles ont l'air d'être... Je crois que c'est pour protéger des maladies de faire ça. Bah, ah ouais? Du coup, c'est... Je crois. Bah alors là, je sais pas. Moi, j'aurais pensé que c'était pour faire joli. Non. Mais c'est pour pas une... La cire n'est pas un luxe. La poire est un fruit qui est... C'est pas pour différencier les poires? En coiffant une touche de cire, on bloque l'entrée de l'air dans le fruit qui se trouve ainsi stabilisé et conserve toute sa saveur plusieurs semaines, voire quelques mois. D'accord. C'est ça. Voilà. Variété comme les délicieuses. Passe Crassan, Beurré Hardy, Williams ou encore Guyot. Voilà, voilà pourquoi ils ont bloqué. Ouais, mais c'est que c'est... Voilà, tiens, regarde celui-là, ça s'en va. Voilà pour les poires. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Des clémentines. On a pris des clémentines. On en a pris pas mal. Et c'est tout. Ça, c'est quoi? Ça, non, c'est bon. Ça, c'est les avocats. Les kiwis. Ah ouais, c'est bon. Fait le tour, hein. On a fait le tour. Moi, je m'envoie tout seul. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas racheté de lait. Non. Par contre, j'ai pris des œufs. Il y a un petit producteur qui fait des œufs. Et en fait, niveau tarif, on est bien. Parce que nous, en ce moment, les poules, on a 2 œufs par jour. Bon, il fait froid en même temps, hein, donc c'est compréhensible. Donc là, on a acheté des œufs parce que sinon, j'ai plus... là, clairement... Voilà, ma panière à œufs, il y a une araignée. J'ai vidé le truc. Non, et puis moi, hier, il me dit, il n'y a pas eu d'œufs. Je dis, si. Il est sorti du cul de la poule, j'ai utilisé direct. Donc, voilà, vous pouvez utiliser les œufs de la ponte du jour, c'est juste que l'aspect, il va changer un petit peu. Et après, c'est conseillé... ouais, le jaune est un peu plus... Le blanc. Non, c'est le blanc qui est un peu plus... plus angèle, quoi. Voilà, c'est ça. Plus gelé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pouvez les consommer, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de ne pas les prendre crus le jour même. Oui. Mais si vous les faites cuire, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà pour tout ça. On va ranger tout ça. Demain, je vous filme le batch cooking. Je ne sais pas du tout quand je le mettrai en ligne. Ça sera courant de la semaine. Et puis, on va pouvoir ranger tout ça. Tu fais un batch en séparé? Ouais. Ah bah oui, parce que regarde, 28 minutes de blabla. Si je rajoute le batch cooking derrière. On rallonge en ce moment. Bah oui, mais non, mais alors déjà, on a des bonnes courses, mais on parle. Donc voilà. On a beaucoup de choses à vous dire. C'est ça. Allez, on vous fait des bisous. La semaine prochaine, je sais pas du tout comment ça va se passer, le retour de course, parce que on n'est pas à la maison. Donc déjà, on n'ira pas au marché. Donc je pense que je ferai peut-être les courses le jeudi.
Ah non. Parce que le vendredi, je suis à l'hôpital pour mon truc du souffle, là. Et l'après, on est à la vente des galettes. Ah ouais, c'est reparti, là. Au taquet, au taquet. 15 jours de off, ça fait du bien. Mais là, on est Là, on va repartir à 7h du Ah, matin. c'est ça. Enfin bref, allez, on vous fait des bisous. On vous dit à demain pour un nouveau vlog et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Ciao, ciao. Bisous.